Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit nouveau format. Voir si ça plaît, ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la question comment venir à bout des ballonnements. Alors, parce que voilà, c'est un problème qu'on rencontre tous. Ballonnement, bon, c'est pas glamour à vrai que si je dis ce mot-là, mais constipation, etc. Ça nous pourrit la vie à tous. Et il y a des choses super simples à mettre en place, comme prendre conscience des FODMAP. Qu'est-ce que c'est les FODMAP? C'est les fermentescible oligosaccharides, disaccharides, MA et polysaccharides. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des aliments qui vont créer de la fermentation, que ce soit au début du processus digestif ou à la fin, dans le côlon. Donc grâce aux bactéries, c'est des aliments qui vont fermenter beaucoup plus facilement, vont créer beaucoup de gaz. Et c'est pas le top pour votre confort digestif et puis au confort au quotidien, parce que voilà, avoir un ventre gonflé, un ventre qui est un peu lourd, c'est pas le top, on se sent fatigué. Et comme je dis toujours, les intestins c'est le plus important, parce que les intestins, voilà, c'est grâce à ça que vous vivez tous les jours. On a un système, un grand système, on a beaucoup de neurones à l'intérieur des intestins, donc imaginez bien, c'est le cerveau qui contrôle ça, c'est le cerveau, la centrale électrique, comme je dis toujours. Mais si le ventre ne va pas bien, on appelle ça aussi le deuxième cerveau pour ceux qui le sachent, donc système nerveux énorme à l'intérieur des intestins, mais vous n'en avez pas conscience. Pas comme quand vous pincez la peau, donc quand vous pincez la peau ça va être facile, hop, vous avez la sensation, vous savez, quand vous avez un problème intestinal, que ce soit inflammation, irritabilité, etc., vous n'en avez pas conscience, sinon vous serez tous les jours par terre à quatre pattes. Donc vous le savez de plusieurs manières, fatigue, irritabilité, angoisse, donc saut d'humeur, etc. Quand tout va bien, donc quand vous avez un système digestif au top, des fibres, tout qui pousse vers la sortie, etc., là il n'y a plus de problème, et vous avez la pêche, parce que vous n'avez pas de l'énergie qui va, l'énergie qui va prendre de votre cerveau, quoi. Je veux dire, si vos intestins sont pas en bonne santé, ça va fatiguer votre cerveau, parce qu'il y aura beaucoup d'énergie accumulée à essayer de régler le problème des intestins. Bon là j'ai plus de glucides dans les muscles, donc mes muscles paraissent fatigués. Voilà. Donc comment venir à bout des intestins? Faites attention à la liste des FODMAP. Je vais vous mettre ça donc en description, pour que vous ayez la liste complète de tous les FODMAP, afin que vous puissiez éviter faire vos propres tests. C'est le plus important, parce que ça se catégorise en 3 grandes catégories, donc les polysaccharides, oligosaccharides, disaccharides et le quatrième, je sais plus. À chaque fois je me rappelle plus, mais à chaque fois j'ai la flemme de faire mes recherches, donc je les fais pas. Ok, alors je suis pas mal occupé en ce moment aussi. Ok, donc je vais vous les mettre en description, vous pouvez les trouver, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prochaine vidéo. Donc privilégier 3 choses. Les fibres qui sont pas dans la liste des FODMAP, donc ce que vous pouvez trouver, c'est des flocons d'avoine, son d'avoine super, mais pas en grande quantité. Encore une fois, les carottes qui ne sont pas fermentescibles, les tomates, mais les carottes ont beaucoup plus de fibres insolubles. Donc différent entre fibres et insolubles, c'est que les fibres solubles c'est bien, en fait les fibres solubles c'est l'intérieur de l'aliment, les fibres insolubles souvent ça va se trouver dans la peau. Les fibres solubles elles vont gonfler avec l'eau et ça va absorber les toxines sur les parois intestinales. Les fibres insolubles ça va aider à pousser en fait le tout jusqu'à vos intestins et à privilégier la sortie des aliments. Voilà. Simplement. Donc privilégiez ça, tout ce qui n'est pas dans la liste des FODMAP, ce sera parfait. Et puis normalement ça devrait régler la plupart de vos problèmes intestinaux. Parce que la plupart des problèmes intestinaux regroupent ça. Intestin irritable, donc créer ballonnement, créer constipation, etc. Constipation, créer fermentation. Fermentation, créer système sanguin acide, migraine, etc. Donc la plupart de vos problèmes de toute façon de santé sont en rapport avec la nourriture et votre système digestif. Donc comme d'habitude,
Le plus important, c'est favoriser un bon transit digestif et manger des aliments qui vous nourrissent, donc denses nutritionnellement et pas vides nutritionnellement comme du riz ou des pâtes blanches là avec rien à l'intérieur. Donc ça va rien vous donner en termes de nutriments. Les meilleurs nutriments, c'est dans les baies, dans la viande rouge, les abats surtout, pour remplir de micronutriments, parce que vous savez que dans le sang on a tous les micronutriments. Dans la viande rouge, les abats de viande rouge, c'est le foie, le cerveau, etc., le cœur, et c'est là où se trouvent tous les nutriments. Voilà. Donc, et puis les avocats, les olives, etc., où vous avez de la vitamine K, la vitamine B, la vitamine A. Bon ça sera une super vidéo celle-là. Ok. Bon j'espère que ce format vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Comment venir à bout des ballonnements. Donc privilégier les fibres qui ne sont pas fermenticibles. Après vous pouvez faire vos propres tests, enlever certaines catégories de fibres et les remettre dans votre alimentation au fil du temps. Si vous avez un ventre qui gonfle, c'est que ça va être à cause de ça. Moi je privilégie les légumes crus, mais pas de crucifères, pas de brocoli, etc. si vous avez des problèmes intestinaux. Voilà, c'est une vidéo qui est bien assez longue pour l'instant. Je vous dis à plus tard, surtout portez-vous bien, c'est bien important. Et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à votre santé, à votre évolution et à ce que vous pouvez faire, voilà, à votre évolution et à ce que peut vous apporter la nutrition, le sport, enfin tout ça en général. Et je vous ai mis un e-book juste en dessous que vous pouvez télécharger pour avoir beaucoup plus d'informations, que vous êtes curieux, que vous sachiez régler vos problèmes ou que ça vous intéresse pour aider les personnes qui sont autour de vous, donc que ce soit la santé aussi et la curiosité. Donc je vous mets ça juste en dessous. Vous pouvez voir la vidéo juste là ou ici. Voilà, là et l'image pour que vous puissiez être prévenu du prochain contenu et vous abonner si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao.